Pour contextualiser rapidement ce qui va suivre, François Ruffin, rédacteur en chef du journal Fakir, a réalisé un documentaire intitulé Merci Patron, dans lequel il s'en prend à Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, et à son groupe LVMH. Pour la promotion de son film, Ruffin devait être invité chez Frédéric Tadei sur Europe 1, mais le 19 février, 4 jours avant l'émission en question, l'interview de Ruffin a été annulée. Cette annulation, selon Tadei lui-même, est un choix de la direction d'Europe 1 qui a jugé le sujet du film problématique. Cette annulation injustifiée a provoqué beaucoup de remous sur Internet, amenant Europe 1 à faire marche arrière et à inviter malgré tout Ruffin. La seule différence étant qu'il a finalement été reçu par Jean-Michel Apathy. Merci patron, c'est le titre du documentaire de François Ruffin, documentaire qui sort aujourd'hui en salle, Jean-Michel. Et qui met en scène un couple d'ouvriers du Nord au chômage. Ils ont travaillé pour une filiale de LVMH. Ils sont au chômage depuis 4 ans. Et avec vous, François Ruffin, ils contactent la direction d'LVMH. Ils veulent en quelque sorte un dédommagement pour ce que LVMH leur a fait subir. Et LVMH, à la surprise générale, peut-être à la vôtre, peut-être pas, va leur verser 40 000 euros. J'imagine que quand vous avez monté tout ce scénario et quand vous l'avez filmé, parce que c'est la vraie vie, vous en avez été un peu surpris. Dès le départ, Jean-Michel Apathy présente le film à l'inverse de ce que ce dernier dénonce. Le but du documentaire est de montrer comment de grands groupes comme LVMH n'hésitent pas à mettre des familles entières dans des situations intenables pour simplement augmenter leurs bénéfices. Mais Apathy ici renverse ce constat et présente LVMH comme une sorte de sauveur. Et quand il dit À la surprise générale, cela laisse sous-entendre qu'après tout, ce groupe n'est pas aussi diabolique que ce qu'on pourrait penser, qu'ils sont enclins à aider les pauvres chômeurs endettés. Mais c'est passé sous silence le fait que s'ils sont endettés, c'est en premier lieu à cause d'LVMH. Et surtout, si l'entreprise accepte de donner de l'argent à ce couple, c'est avant tout pour ne pas que ce dernier parle de leur situation dans la presse. Apathy présente donc comme un geste altruiste ce qui est en réalité une volonté de faire taire des nuisibles. Oui. Alors d'abord, je voudrais, comme je viens du Nord, ça se passe dans le Nord, oui. je suis venu avec un petit cadeau, un cadeau du Nord, c'est-à-dire que c'est un attentat olfactif, c'est oui. un maroilles. C'est très bon le maroilles, j'en ai déjà mangé. Alors, j'ai été rubricard à la Voix du Nord dans l'Aisne, donc je connais le maroilles. C'est pas pour vous, c'est pour remercier votre patron, Arnaud Lagardère. Oui, c'est très gentil, oui. Non, mais pour le plan com qui m'a assuré. Oui, pour le plan com qui m'a assuré, parce que en m'interdisant à votre confrère Frédéric Tadei de me recevoir, il a suscité un grand élan de sympathie, sa solidarité avec un autre ami du Fouquet's, Bernard Arnault, a suscité un élan de solidarité d'un autre côté, et je tiens vraiment à le remercier pour la censure qu'il a exercée. Eh bien, écoutez, ces remerciements lui iront droit au cœur, et je pense que vous avez conscience que le temps de parole que vous prenez là pour remercier Arnaud Lagardère, à qui je ferai passer le maroilles, c'est du temps de parole que vous n'aurez pas pour parler de votre documentaire. Il faut comprendre ici qu'Apathy est dans une position de domination. Il est dans son émission et souhaite en garder le contrôle. Le temps de parole et les sujets abordés, c'est lui qui les maîtrise. Alors quand il fait remarquer à Ruffin que le chronomètre avance et qu'il n'a pas un temps de parole illimité, c'est à la fois pour rappeler sa position d'infériorité, mais également pour essayer de faire taire Ruffin. Tout au long de l'interview, Apathy va faire semblant de laisser une liberté de ton totale à son invité, alors qu'il n'aura de cesse de vouloir l'interrompre pour recentrer la discussion, et ainsi éviter de parler du vrai sujet du film, à savoir la domination d'une classe sociale sur une autre. Est-ce que vous avez été surpris de la somme qu'ont récupéré les épouclures ? Mon documentaire, sur le fond, j'en parle de mon documentaire, puisque mon documentaire, c'est un combat contre l'oligarchie. Une oligarchie qui dans le film est représentée par Bernard Arnault, mais là quand on entre dans le studio, on est dans le studio Jean-Luc Lagardère, l'oligarchie, elle détient des médias, elle détient tout ça, donc on parle de la même chose là en fait. Et alors de quoi on parle ? On parle de cette oligarchie, je veux dire... On parle de votre documentaire ou on n'en parle pas ? On n'est pas forcé d'en parler. Ah bon, d'accord. Non, mais... On va parler de ce que vous voulez alors. Ici, Apathy emploie exactement le même ton qu'aurait un professeur avec un élève indiscipliné. Du type « Ah bon, d'accord, alors comme ça tu ne veux pas faire ce que je te dis ». Quand Apathy demande à Ruffin s'il veut parler de son film, c'est une manière implicite de le remettre à sa place, de lui faire comprendre qu'il est ici pour présenter son documentaire, de lui rappeler qu'il a la chance d'être sur Europe 1 pour en faire sa promotion et qu'il serait idiot de le refuser. Il le met en quelque sorte face au mur. Soit il parle de son documentaire et donc rentre dans le rôle qu'il est censé avoir en tant qu'invité, soit il parle d'autre chose mais passe alors pour un idiot qui n'a pas compris ce qu'il est censé faire ici. Alors d'accord, on va parler de votre patron, on va donner des nouvelles de lui. Un des fleurons de l'aéronautique française a été remis à Jean-Luc Lagardère par le gouvernement socialiste de Lionel Jospin, c'était vachement chouette pour eux. Bon, et puis finalement, quand on a fait le fiston, il n'en a rien fait, vous le savez. À la place d'assister au conseil d'administration de ce grand groupe qui compte des milliers de salariés. J'ai vu votre documentaire, voilà, je l'ai trouvé bien fait. Et ma question, c'est, est-ce que vous avez été surpris par l'attitude des dirigeants de LVMH qui ont accepté de remettre 40 000 euros aux épouclures ?
Apathy vient d'indiquer à Ruffin qu'il peut parler de ce qu'il veut, à moins que ce ne soit ironique, ce qui signifierait que la liberté de parole n'est pas de mise dans cette émission. On va parler de ce que vous voulez, alors. On va parler de ce que vous voulez, alors. Mais 25 secondes plus tard, voyant que Ruffin commence à être un peu insistant en parlant d'Arnaud Lagardère, Apathy tente de recentrer la discussion sur le film en reposant sa question initiale. Non mais je vous dis, moi mon sujet c'est l'oligarchie, je trouve intéressant que en ce lieu-ci... Donc quand on va voir votre documentaire, on va voir un film sur l'oligarchie. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Tout à fait. Bah, écoutez, les écarts de salaire par exemple, un salarié aussi désinvolte que Arnaud Lagardère aurait été licencié depuis longtemps par son entreprise. Mais on va dire à ceux qui nous écoutent que Arnaud Lagardère n'est pas dans votre film. Oui, hein. Ils vont être déçus, il y a tromperie sur la marchandise. En n'assistant pas au conseil d'administration de son propre groupe, je veux dire, là, il y a une désinvolture qui mériterait une lettre de licenciement aussitôt. Bon, donc vous ne voulez pas parler de votre... de votre documentaire. Comme Libération dit, au fond, ce que vous avez filmé ne montre pas grand-chose. C'est une fable bien faite, mais on reste un peu sceptique sur le message qu'il a. Apathy cite alors Libération pour une nouvelle fois essayer de recentrer la conversation sur le film. On notera d'ailleurs qu'il en parle en termes dévalorisants. Le film ne montrerait pas grand-chose. En d'autres termes, le film serait inutile. Pourtant, il n'y a même pas 40 secondes, Apathy disait que le film était bien fait. J'ai 5 minutes de temps de parole. Alors, je ne sais pas si vous avez 5 minutes, ça c'est pas vous qui décidez. J'ai 5 minutes de temps de parole. Temps de parole, non. D'accord. Sur toute l'année, et vraisemblablement c'est mon dernier passage à Europe 1. Mais peut-être pas. Peut-être pas. On vous reçoit avec plaisir. Europe 1 sera renationalisé ou qu'on peut espérer quelque chose comme ça et que je serai à nouveau invité. On vous reçoit avec sympathie. Est-ce que vous m'accordez avec tranquillité. On vous reçoit avec plaisir. On vous reçoit avec sympathie, avec tranquillité. Là encore, Apathy inverse la situation. Il présente Europe 1 comme une chaîne de radio libre et indépendante, alors que c'est eux qui, 5 jours avant, avaient décidé d'annuler la venue de Ruffin dans l'émission de Tadei. C'est seulement suite à l'effet Streisand qu'ils ont eux-mêmes déclenché qu'ils ont finalement décidé d'inviter Ruffin, mais cette fois-ci chez Apathy. L'argumentaire que j'étais en train de commencer sur votre patron qui a montré une désinvolture en n'assistant pas au conseil d'administration d'un géant de l'aéronautique, du fleuron de l'aéronautique européenne, qui préférait assister à des matchs à Roland-Garros. Je veux dire, ça montre une désinvolture et un salarié ferait ça, il serait licencié très rapidement. Votre patron, à la place d'être licencié, il a empoché 2 milliards de plus-value. Là, aujourd'hui, on est sur une loi qui prévoit le plafonnement des indemnités pour les salariés. Peut-être qu'il faudrait d'abord penser au plafonnement des indemnités pour les patrons, et en particulier les patrons qui ne s'occupent pas correctement de leurs affaires. Votre prochain film va parler de quoi? Encore une fois, Apathy fait dévier la discussion vers les productions de Ruffin, plutôt que de rester sur le sujet choisi par ce dernier. Ben, je ne suis pas réalisateur, vous savez, j'ai fait un film par inadvertance. C'est vrai. Mais peut-être que... Vous vouliez pas le faire? Je porte un t-shirt I Love Bernard. Peut-être que j'aurai un t-shirt I Love Arnaud. Écoutez, si c'est votre prochain film, on vous invitera à ce moment-là. Hein, voilà. Donc là, on va dire à ceux qui nous ont écoutés. Vous savez, il y a des gens qui vous écoutent là. Hein. Oui, mais on va dire que votre film est plutôt bien fait, qui tourne peut-être un peu à vide à certains moments, mais c'est assez réussi quand même. Mais comme vous n'avez pas parlé de votre film, ils ne savent pas ce qu'ils iront voir, donc peut-être qu'ils ne seront pas très nombreux à aller le voir, et que de ce fait, François Ruffin, vous n'aurez peut-être pas atteint votre objectif. Rappeler à Ruffin qu'il est écouté, qu'il est à l'antenne, c'est de nouveau lui rappeler qu'il est dans une position d'invité, qu'il n'a pas su rester dans ce rôle, soit par manque de maîtrise des codes des médias, soit par stupidité. Conséquence, selon Apathy, Ruffin a raté l'occasion de promouvoir son film. Pour Apathy, le cadre de cette interview est défini par le jeu promotionnel. En ramenant constamment Ruffin à son rôle de réalisateur présentant son film, il évite d'avoir à discuter du fond du sujet, c'est-à-dire l'oligarchie en France. Quel objectif? Oui, je sais pas, votre objectif c'est quand même qu'on voit au-dessus. Mon objectif, sinon vous savez, ça n'a pas de sens. Je préfère, c'est quoi votre objectif? Je préfère le renversement de l'oligarchie à 1 million de personnes qui vont assister à Merci Patron. Sauf à vous méprendre sur votre propre pouvoir, vous n'êtes pas prêt à renverser l'oligarchie. Non, pas du tout, mais si jamais... À moins que vous ne pensiez que ce renversement-là est tout proche dans les minutes qui viennent et qu'à partir de ce studio, l'appel au coup d'État que vous avez lancé peut trouver quelque écho, à moins que vous ne pensiez cela. Lancé aucun appel au coup d'État, vous savez, mais si un coin est enfoncé, il est pris. Et vous avez le sentiment d'avoir enfoncé un coin? Oui, parce que monsieur en venant ici, vous savez, vraiment, vous savez comment je suis. Vous nous accordez pas trop de pouvoir? Arrivé là, Ruffin a dit ce qu'il avait à dire. Apathy peut alors ironiser, tourner en ridicule et mépriser la position de son invité. Ruffin n'a évidemment pas la prétention de renverser la classe dominante à lui tout seul. Ce que fait Apathy ici s'appelle en rhétorique un homme de paille. Il s'agit de caricaturer la position de son interlocuteur pour mieux la contrer ou la ridiculiser. Apathy réduit Ruffin à un dualisme simpliste. Soit il est déconnecté du monde en se donnant plus d'importance qu'il n'en a, soit il est réaliste et doit admettre que ce qu'il fait est anecdotique et inutile.
Non, mais non, je Vous dis... pensez vraiment qu'en étant là au micro d'Europe Midi, ce dont nous sommes très heureux, vous avez enfoncé un coin dans l'oligarchie? Je pense que c'est pas moi qui l'ai enfoncé. Ah. C'est les gens qui sont en ce moment devant le studio d'Europe 1. Ah, ils sont combien? Ils sont peut-être une centaine. Oh là, c'est énorme. Oui, oui, mais c'est les gens qui ont harcelé de tweets et de Facebook et tout ça, oui, de manière virtuelle, certes, mais je suis pas là parce que vous m'avez accordé ce temps de parole. Mais vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là? Dites-moi. Parce qu'on vous a invité. Oui, non, Parce que sinon, vous ne seriez pas là. Non, non. Vous êtes là parce si que... on ne vous avait pas invité, vous êtes là parce qu'il Ruffin, fallait... vous ne seriez pas là. Alors, c'est toujours vous qui Et tendez on- l'os. Et on vous a invité. C'est toujours vous qui tendez l'os, vous croyez ça? Et on vous a invité. Vous savez pourquoi on vous a invité? Parce qu'on avait envie de vous inviter. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est un os. Voilà. C'est un os que je vous remets. Et Monsieur Ruffin se lève et il va quitter le studio, mais nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi et nous vous réinviterons pour votre prochain documentaire. Merci patron, ça sort en salle aujourd'hui. Cette séquence est parfaitement représentative des médias actuels. Bien qu'ils donnent l'image d'une liberté de ton et d'expression totale, les médias usent malgré tout de nombreuses méthodes pour essayer de museler les discours indésirés. Ici, Apathy, outre ses petits arrangements avec la vérité, va couper son interlocuteur pour l'empêcher de développer ses idées. Et quand celles-ci seront malgré tout présentées, Apathy ne va à aucun moment y répondre. Il va à l'inverse constamment ramener la discussion sur le film en tant qu'objet cinématographique pour ne pas avoir à parler du thème du documentaire. Il fera également preuve de moquerie, d'ironie, de sarcasme et de mépris afin de ridiculiser et de décrédibiliser son invité et les propos qu'il peut tenir. Bref, à aucun moment ici Apathy ne permet de discuter pleinement de ce que dénonce le film. Et on entendait surtout ceux qui n'avaient rien à dire, comme c'est souvent le cas. Je pense que la télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien.